Il y a une fatigue que les autres ne voient pas. Ce n'est pas celle du corps. Ce n'est pas celle des journées trop longues ou des nuits trop courtes. C'est celle de l'attente, celle de l'espoir répété, silencieusement brisé, puis recousu avec l'illusion qu'un jour, tout ira mieux. Vous ne vous plaignez pas, vous continuez. Mais à l'intérieur, vous êtes lassé de courir, lassé de croire qu'il manque encore quelque chose, lassé d'espérer qu'un bonheur parfait viendra enfin tout réparer. On vous a appris à viser haut, à ne jamais cesser de chercher ce qui ferait battre votre cœur plus fort. Mais ce qu'on vous a peu dit, c'est qu'à force de courir vers ce bonheur, vous avez oublié de respirer là où vous êtes. Vous avez confondu mouvement et évolution. Et ce que vous appelez aujourd'hui manque de chance, manque d'amour, manque de reconnaissance, est peut-être en réalité un trop-plein d'attentes qui vous pèse plus qu'elle ne vous porte. Sénèque écrivait « On n'est jamais malheureux pour ce qu'on a, mais pour ce qu'on croit devoir encore obtenir. Et si la racine de votre épuisement n'était pas l'échec, mais l'espoir mal dirigé, et si ce que vous cherchez en dehors, validation, joie, accomplissement, n'était qu'une forme raffinée de dépendance, une corde invisible qui vous empêche de rester debout par vous-même. Ce monde moderne vous promet tout, succès, amour, bien-être, paix. Mais il vous les promet à condition de continuer à courir, à condition de ne jamais être satisfait, à condition de toujours vouloir plus. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que le prix de cette course est votre souffle intérieur, et que le bonheur que vous poursuivez comme une ligne d'arrivée n'existe peut-être pas. Épictète disait « La liberté commence quand on ne mendie plus l'approbation du destin ». C'est une phrase simple, mais elle porte une vérité rude et douce à la fois. Tant que vous attendez que la vie vous récompense, vous êtes prisonnier de son humeur. Tant que vous courez après une image du bonheur, vous oubliez que le calme, lui, ne bouge pas. Il vous attend. Il ne se gagne pas. Il se cultive. En vous. Cette vidéo ne vous promet pas la lumière permanente. Elle ne vous offrira pas un raccourci vers une joie magique. Mais elle vous propose autre chose. Une direction. Un apaisement. Une posture. Celle du stoïcien qui ne cherche plus à échapper à la tempête, mais qui apprend à s'y tenir debout. Celle de l'âme qui cesse de crier pour écouter. Celle de l'être humain qui comprend enfin que la paix n'est pas au bout du chemin. Elle est dans la manière de marcher. Le stoïcisme ne vient pas caresser vos illusions. Il vient en libérer la racine. Il ne vous flatte pas. Il vous fortifie. Ce n'est pas une philosophie pour mieux supporter la vie. C'est une manière de ne plus s'y perdre. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de ne plus courir, non pas pour renoncer, mais pour enfin revenir, à vous, il y a une image du bonheur que l'on nous vend depuis l'enfance. Sourire figé sur des photos, maisons parfaitement rangées, couples harmonieux, succès professionnel, voyages exotiques. Et derrière cette image, une promesse silencieuse. Si tu obtiens tout cela, alors tu seras enfin heureux. Mais ce bonheur-là, ce bonheur que l'on achète, que l'on expose, que l'on cherche à faire valider, est-il vraiment du bonheur? Ou seulement une construction vide, une mise en scène de ce que nous espérons ressentir un jour? Marc Aurèle écrivait « La tranquillité vient quand tu ne dépends plus de rien d'extérieur. » Et pourtant, combien de nos pensées, de nos décisions, de nos peurs sont gouvernées par des éléments extérieurs? Un message qui n'arrive pas, un regard qui juge, une reconnaissance qui tarde. Nous avons appris à conditionner notre paix à ce que le monde nous renvoie. Et plus nous dépendons de ces signes, plus nous devenons fragiles. Il faut oser le dire. Cette idée du bonheur qui repose sur l'accumulation, sur la validation, sur l'extériorité est une illusion rentable. Elle vous pousse à consommer, à vous comparer, à vous corriger sans cesse. Elle vous tient debout, non par élévation, mais par peur de tomber. Et le stoïcien, lui, choisit autre chose. Il ne refuse pas la joie, il ne méprise pas les plaisirs, mais il sait qu'ils ne sont pas la base. Il sait que l'équilibre ne se trouve pas dans l'événement exceptionnel, mais dans la stabilité silencieuse. La première clé du calme, c'est le renoncement à cette quête toxique du bonheur parfait. Non pas un renoncement triste ou résigné, mais un recentrage volontaire. Un choix de vivre pleinement ce qui est, au lieu de courir après ce qui manque. Cela demande du courage. Car il faut déconstruire tout ce que l'on vous a enseigné sur la réussite, sur la joie, sur le sens même d'une bonne vie. Mais regardez bien, les moments où vous vous êtes senti en paix n'étaient pas toujours liés à un événement grandiose. Parfois, c'était une conversation sincère, un silence partagé, un regard intérieur.
Et ces moments ne demandèrent pas de performance, ils demandèrent de la présence. Revenir à l'essentiel, c'est ça, le premier pas stoïcien. C'est cesser de croire que la paix se trouve dans l'effort de briller. C'est apprendre à la reconnaître dans la simplicité, dans la constance, dans l'accord entre vos valeurs et vos actes. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant, et c'est ce que personne ne peut vous enlever. Il y a cette attente sourde, ce murmure discret dans l'esprit. Un jour, quelque chose viendra m'apaiser. Un message, un changement, une rencontre, une reconnaissance. Comme si la paix intérieure dépendait d'un événement extérieur encore à venir. Mais plus vous attendez, plus vous vous videz. Parce que chaque attente, même infime, place votre pouvoir ailleurs. Elle déclare silencieusement « Je ne suis pas encore complet. Il me manque quelque chose pour être bien. » Et cette croyance vous rend vulnérable, parce qu'elle vous attache à ce que vous ne contrôlez pas. Le stoïcisme nous montre un autre chemin. Il nous rappelle que l'instant est suffisant pour apprendre à se tenir debout. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Ce n'est pas l'absence d'un geste qui vous abîme. C'est le fait de croire qu'il est indispensable à votre équilibre. Ce n'est pas l'attente qui fait souffrir. C'est l'illusion qu'elle vous apportera enfin ce que vous cherchez depuis toujours. Chaque jour, vous espérez que l'extérieur vous valide. Vous attendez ce message non envoyé, ce regard approbateur, ce moment de paix promis. Mais l'attente vous transforme en prisonnier. Et plus elle dure, plus vous cédez des morceaux de votre liberté. Le calme, lui, ne dépend pas de l'arrivée de quelque chose. Il se bâtit dans le choix de ne plus attendre pour exister. Le stoïcien ne rejette pas le désir. Il choisit simplement de ne pas être gouverné par lui. Il observe ses attentes, non pour les tuer, mais pour les éclairer. Il se demande, cette attente m'élève-t-elle ou me suspend-elle? Est-ce un besoin vrai ou un échappatoire maquillé? Et souvent, il découvre que ce qu'il attendait n'était pas une nécessité, mais une distraction émotionnelle. Commencez à regarder vos attentes comme des signaux, non pas de ce qui doit arriver, mais de ce que vous avez oublié en vous. Chaque attente est une conversation inachevée avec votre propre paix. Plus vous cherchez à combler un vide, plus vous vous éloignez du plein. Et ce plein-là ne se trouve pas, il se construit. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous avez besoin de vous retrouver, là où vous aviez commencé à vous abandonner. Car attendre, c'est parfois différer le courage de se rencontrer. Ce que vous croyez devoir recevoir demain peut être réveillé aujourd'hui, en vous. Pas par magie, par lucidité, par recentrage. La vulnérabilité n'est pas dans le manque, elle est dans la dépendance. L'attente fait de vous un être suspendu. Le stoïcisme vous ramène au sol, à cet espace simple, respirable, stable. Là où vous ne quémandez plus la paix, vous l'habitez, doucement, résolument. Parce que vous n'attendez plus d'être heureux pour vivre. Vous vivez pour ne plus être dépendant du bonheur. L'erreur est subtile, mais elle consume silencieusement ceux qui cherchent à aller mieux. Elle s'appelle la confusion des sommets et du calme. Dans notre monde, on a appris à assimiler le bonheur à l'intensité, à croire que plus le cœur bat vite, plus il est vivant, que la lumière doit être éblouissante pour être vraie, que l'émotion doit être forte pour être belle. Et pourtant, cette course à l'excitation est souvent une fuite déguisée, une distraction dorée, une agitation qui fatigue l'âme, même lorsqu'elle fait sourire. Ce que vous ressentez lors d'un moment d'euphorie n'est pas la paix, c'est une vague. Elle monte, elle explose, et elle redescend, vous laissant plus vide encore. L'élévation, elle, ne fait pas de bruit. Elle ne vous arrache pas à vous-même, elle vous y ramène. L'élévation ne s'impose pas, elle s'installe, lentement, silencieusement, comme une respiration retrouvée. Marc Aurèle ne cherchait pas à être exalté, il cherchait à être ancré. Il écrivait pour se rappeler que la stabilité intérieure est plus précieuse qu'un plaisir passager. Il savait que la vraie paix n'a pas besoin de spectacle. Elle n'est pas spectaculaire, elle est fidèle. Et dans un monde qui glorifie l'intensité, cette fidélité calme devient une rébellion silencieuse, un retour à l'essentiel. Ce qui trouble tant de personnes aujourd'hui, c'est qu'elles pensent être tristes, alors qu'elles sont simplement sobres. Elles pensent manquer d'émotion, alors qu'elles sont enfin en train de sortir de l'agitation. Et ce calme nouveau, elles ne savent pas encore l'aimer, parce qu'il ne brille pas, parce qu'il ne promet rien, parce qu'il n'offre pas ce frisson immédiat auquel elles s'étaient habituées. Mais ce calme est une force, une base, une vérité. Il ne dépend pas d'une nouvelle, d'un like,
d'une approbation. Il n'attend pas d'être vu. Il existe. Il soutient. Il traverse. Et un jour, vous comprendrez que c'est lui qui vous a sauvé. Pas l'excitation passagère, pas l'éclat de quelques secondes, mais la constance d'un silence qui vous respecte. Ce n'est pas que vous êtes vide, c'est que vous êtes enfin disponible. Ce n'est pas que la vie est moins intense, c'est qu'elle cesse de vous agresser. Ce n'est pas que vous êtes blasé, c'est que vous commencez à choisir. Et ce choix-là est un pouvoir immense. Retrouvez le goût du calme, non pas comme un repli, mais comme une maison intérieure, une base solide sur laquelle reconstruire, sans avoir à prouver, sans avoir à courir. L'élévation ne crie pas. Elle s'élève en vous, discrètement, chaque fois que vous décidez de ne plus vous disperser. Ce calme-là est une victoire, invisible, mais définitive. Il y a une fatigue que personne ne voit, celle de toujours devoir aller bien, celle d'essayer de sourire quand l'intérieur crie encore, celle de prétendre que tout est léger, quand tout est lourd. Et au cœur de cette fatigue, il y a un réflexe devenu habitude. Fuir la douleur, l'éviter, l'anesthésier, l'habiller de positivité forcée. Mais fuir la douleur, ce n'est pas guérir. C'est se condamner à ne jamais vraiment se rencontrer. Le stoïcisme ne vous promet pas l'absence de douleur. Il vous propose une autre relation à elle. Sénèque disait « On ne devient pas fort en évitant la tempête, mais en y entrant préparé. » La douleur fait partie de la vie. Elle n'est pas un échec. Elle n'est pas une punition. Elle est une épreuve, oui, mais aussi une enseignante, un miroir, une invitation, et surtout, un passage. Chercher la joie en fuyant la douleur, c'est vouloir la lumière sans jamais accepter la nuit. C'est espérer des fleurs sans jamais toucher la terre. C'est vouloir une vie lisse, sans cicatrices, sans rugosité, sans mémoire. Mais alors, ce n'est plus une vie. C'est une illusion de perfection qui ne tient que par la peur. La paix stoïcienne ne naît pas dans la fuite. Elle se construit dans l'accueil. Elle dit « Je ne choisis pas cette douleur, mais je choisis ce que j'en fais. » Elle regarde la peur. Elle traverse la perte. Elle n'en fait pas un drame éternel, mais un sol fertile. C'est là toute la différence. Le stoïcien ne nie pas sa peine. Il lui donne un sens. Il ne l'idéalise pas, mais il l'intègre. Comme une saison qui passe, comme une pluie qui nettoie, comme une épreuve qui enseigne. Il y a une dignité silencieuse dans le fait de ne pas réagir à chaque morsure de la vie. Une grandeur intérieure dans le simple fait de rester debout, de respirer lentement, de dire « Oui, cela fait mal, mais je suis toujours là. » Cette posture, ce n'est pas du détachement froid, c'est une fidélité à soi. C'est refuser de se dissoudre dans les caprices du monde. C'est choisir de ne pas être défini par ce qu'on traverse. Et alors, la joie revient, mais elle n'est plus euphorie passagère. Elle n'est plus cette distraction fragile. Elle devient calme, présence, clarté. Elle devient la lumière douce après la tempête. Une joie qui ne dépend plus de rien, qui ne fuit plus rien. Une joie sobre, mais pleine. Une joie qui ne crie pas, mais qui guérit. Et si, au lieu de toujours courir vers la joie, vous appreniez à rester avec vous-même, même dans l'inconfort? Et si ce face-à-face avec votre douleur devenait, finalement, votre plus grand acte de paix? Il y a une illusion que l'on nous murmure dès l'enfance, une idée douce en surface, mais corrosive à l'intérieur. Cette idée, c'est que plus est toujours synonyme de mieux, plus de confort, plus d'objets, plus d'approbation, plus de distraction, plus de tout. Et pourtant, malgré cette accumulation, quelque chose reste vide, inexplicablement vide. Tu te dis peut-être que tu n'as pas encore assez, que le problème, c'est ce qui te manque. Mais si le vrai poids n'était pas dans ce qui te manque, mais dans tout ce que tu continues d'ajouter en pensant te libérer. Chaque ajout devient une attente, chaque attente, une tension, et chaque tension, un pas de plus vers l'oubli de l'essentiel. Le stoïcisme n'est pas une doctrine de renoncement sec, c'est un art de la clarté. Il nous apprend à voir ce qui est superflu, et à s'en détacher sans haine. Il ne dit pas « n'aie rien ». Il dit « choisis ce qui nourrit et laisse ce qui distrait ». Parce qu'il y a des possessions qui te possèdent, des habitudes qui t'usent, des relations qui ne te remplissent plus, mais qui t'épuisent doucement. Sénèque et Marc Aurèle l'ont compris. La paix intérieure ne s'obtient pas en rajoutant sans cesse. Elle naît quand tu retires ce qui encombre, quand tu fais le vide, non pas par punition, mais pour respirer, pour exister autrement,
pour enfin te retrouver. Et c'est peut-être là le vrai courage, pas celui d'accumuler, mais celui de réduire, de trier, de dire non, de regarder ce qui ne te sert plus et d'y renoncer sans trembler, parce que tu ne perds rien en vérité. Tu redeviens juste plus proche de toi. La pratique stoïcienne propose cela, une réduction consciente, une manière de marcher plus léger, mais plus solide. Tu peux commencer par un objet, une promesse que tu n'as plus envie de tenir, une obligation sociale qui ne fait plus sens. Et tu observes, tu écoutes le soulagement silencieux. Ce n'est pas un manque, c'est un retour. Ce que tu cherches dans le plus se cache souvent dans le moins, mais juste. Moins de bruit, mais plus de présence. Moins de choses, mais plus de paix. Moins d'agitation, mais plus de profondeur. Ce n'est pas de devenir minimaliste par mode, c'est de devenir essentiel par nécessité. Et si, au lieu de toujours vouloir plus, tu t'autorisais enfin à respirer dans moins? Et si tu réalisais que le vide apparent est parfois l'espace sacré où naît la vraie joie, celle qui ne dépend de rien? Il est des douleurs qui ne naissent pas du manque, mais de notre refus obstiné de voir, d'accepter, de ressentir ce qui est déjà là. Ce n'est pas ce qui te manque qui te tourmente, c'est ce à quoi tu t'acharnes à résister, l'inconfort que tu refuses de nommer, l'émotion que tu repousses encore et encore, jusqu'à ce qu'elle crie plus fort que ton silence. Tu crois peut-être que ton mal-être vient d'un rêve non réalisé, d'une relation absente, d'un manque d'opportunités, mais regarde plus profondément. Ce n'est pas tant l'absence qui te blesse, c'est le combat contre ce qui est. C'est cette tension constante à vouloir que la réalité soit autre, plus douce, plus juste, plus conforme à ton attente. Mais la vie ne se plie pas, la vie se traverse. Et tout ce à quoi tu résistes avec acharnement se renforce. Tu luttes contre une fatigue que tu ne veux pas admettre. Tu nies une déception que tu n'oses pas reconnaître. Tu portes des masques pour éviter d'être vu dans ton désordre. Et cette lutte t'épuise plus que l'épreuve elle-même. Le stoïcisme n'est pas une soumission à la souffrance. C'est un accueil lucide. Il dit « Regarde en face. Nul besoin d'aimer la douleur, mais cesse de la fuir. Car fuir, c'est prolonger. Résister, c'est amplifier. Ce que tu refuses d'habiter émotionnellement reviendra te hanter. Ce que tu acceptes sincèrement commence déjà à se transformer. Il y a une forme de paix dans l'acceptation radicale. Non pas une résignation molle, mais une posture intérieure forte. Une manière de dire « c'est là, et je suis encore debout ». Tu n'as pas besoin d'approuver ce qui t'arrive. Tu as besoin d'arrêter de t'y opposer comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en vérité, ce n'est pas ta vie que tu défends, c'est ton image idéalisée d'elle. Alors essaie, juste un instant, formule une phrase d'acceptation, non pour t'écraser, mais pour t'apaiser. Oui, c'est difficile. Oui, je suis fatigué. Et pourtant, je suis ici. Tu verras, cette petite phrase a le pouvoir de desserrer des années de tension. Le calme naît souvent dans le relâchement intérieur. Il ne demande pas que tout aille bien. Il demande que tu arrêtes de croire que tout devrait aller autrement. Et dans ce relâchement, il y a un souffle nouveau, un espace, une respiration. Peut-être qu'au lieu de courir vers ce que tu crois devoir atteindre, tu peux commencer à t'asseoir avec ce qui est et découvrir lentement que ce n'est pas aussi effrayant que tu le pensais, que dans ce face-à-face sans fuite, il y a une puissance douce, une dignité retrouvée, un calme qui ne dépend plus de rien. On croit souvent que le calme est un don, un état que certains ont et que d'autres ne connaîtront jamais, comme si la paix intérieure était réservée à ceux qui n'ont pas souffert, à ceux qui vivent dans le confort, loin du tumulte et des blessures. Mais c'est une illusion. Le calme véritable ne tombe pas du ciel. Il ne naît pas d'un monde sans bruit. Il se construit, il se choisit, il se protège. Il n'est pas passif, il est volontaire. Il n'est pas l'absence d'émotion, mais la capacité de ne pas se laisser emporter. Il n'est pas froid, il est profond. C'est une discipline, une architecture invisible que tu poses pierre après pierre, choix après choix, silence après silence. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre à la provocation, tu le renforces. Chaque fois que tu prends une respiration avant de parler, tu l'élargis. Chaque fois que tu choisis l'essentiel au lieu du superflu, tu lui donnes racine. Marc Aurèle écrivait « Tu peux, à l'instant même, te retirer dans ton esprit. Et ce lieu-là, ce sanctuaire intérieur, personne ne peut te l'enlever. Mais encore faut-il y entrer. Encore faut-il l'entretenir. Encore faut-il surtout ne pas attendre que les autres, ou le monde, te le construisent.
Le calme intérieur, c'est refuser de réagir à tout, refuser de courir après ce qui fuit. C'est choisir, délibérément, la clarté au lieu de l'agitation, la lenteur au lieu de la précipitation, l'écoute au lieu du bruit. Ce n'est pas facile, mais c'est simple, et cette simplicité est redoutable de puissance. Tu n'as pas besoin d'une retraite loin du monde. Tu n'as pas besoin de t'exiler pour trouver ce calme. Tu as seulement besoin de faire de petits actes, constants, silencieux, tenaces. Le calme est une œuvre, et chaque jour, tu peux y contribuer. Pose-toi cette question, juste un instant. Ai-je réellement choisi le calme aujourd'hui, ou ai-je laissé les événements, les autres, les nouvelles, choisir ma réaction à ma place? Et si tu veux reprendre la main, commence par peu. Une pause de 5 secondes avant une réponse. Un non respectueux mais ferme. Une pensée détournée d'un drame inutile. Ce sont des actes minuscules, mais ce sont des actes de souveraineté. Le calme est un acte de courage discret. Il est le fruit d'un choix actif, fait dans l'ombre. Il ne se montre pas, il se vit. Il ne se proclame pas, il se ressent. Et ceux qui le cultivent ne sont pas les plus chanceux, ce sont les plus fidèles à eux-mêmes. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin que le monde se taise pour entendre ta paix. Tu as besoin de devenir celui ou celle qui sait l'écouter même au milieu du vacarme. Et cela, personne ne peut le faire à ta place. Mais tu peux le faire, ici, maintenant, silencieusement. Il y a un moment où courir ne mène plus à rien, où chercher ne fait qu'épuiser, où l'on comprend enfin que ce n'est pas le bonheur que l'on poursuit, mais la permission d'exister, en paix. Ce moment-là est une rupture douce, une prise de conscience qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Pendant longtemps, on nous a fait croire que le bonheur était au bout du chemin, après l'effort, après la réussite, après l'amour parfait, après l'accomplissement personnel, la validation, la reconnaissance. Mais ce bonheur-là recule à chaque pas. Il se transforme, il s'évapore, il exige toujours plus. Et on finit par vivre dans l'attente. On finit par vivre dans le manque. Le stoïcisme ne te promet pas le bonheur. Il te promet la liberté intérieure. Il ne te dit pas que tu seras toujours joyeux. Il te dit que tu peux devenir inébranlable. Il ne t'invite pas à fuir la douleur, mais à cesser de l'alimenter. Il ne nie pas le monde. Il t'apprend à ne plus être à sa merci. Sénèque écrivait « Le sage est satisfait de peu, car ce peu est en accord avec la nature. Ce n'est pas l'accumulation qui fait la paix, mais l'alignement. Ce n'est pas l'abondance extérieure, mais l'harmonie intérieure. Et cette harmonie, tu ne la trouveras pas dans une course effrénée. Tu la trouveras en t'arrêtant. » Marc Aurèle, lui, disait « La paix ne s'obtient pas par possession, mais par renoncement. Renoncer à l'idée que tu dois toujours aller mieux. Renoncer à l'idée que tu dois prouver. Renoncer à l'illusion que quelque chose ou quelqu'un te rendra enfin complet. C'est un retournement, une révolution silencieuse. C'est comprendre que tu n'as jamais eu besoin de plus. Tu avais besoin de moins. Moins de pression, moins de dépendance, moins d'attente, et plus de présence, plus de conscience, plus de vérité. Alors oui, arrêter de courir, c'est effrayant. Parce qu'on croit que sans la course, il ne reste que le vide. Mais ce vide est une illusion, car quand tu cesses de courir, ce n'est pas le vide qui t'attend. C'est toi, entier, présent, vivant, et c'est peut-être la seule forme de bonheur qui mérite encore ce nom. Le stoïcisme ne te transforme pas en statue. Il te reconnecte à ce qui est immobile en toi, même quand tout bouge. Il ne t'éloigne pas de la vie. Il t'y ancre, profondément, silencieusement, solidement. Et si tu es fatigué, si ton âme est à bout, ne cherche pas à fuir plus loin, cherche à t'ancrer plus profondément. Car la vraie paix n'est pas un état à atteindre, c'est un retour à soi.